Croyez-le ou non, voici l'incroyable Patrice Lécuyer. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, bienvenue au détecteur de mensonges. Aujourd'hui, nos détecteurs sont de Carrefour Canadien International. Oui, monsieur. Oui, je vous présente à l'instant nos trois suspects, mesdames et messieurs. Le premier, les jeunes et les ornithologues s'arrachent l'excellent disque de son groupe Vilain Pingouin. Rudy Caillat est avec nous. À Musique Plus, on a interdit à cette animatrice de parler près des micros car sa voix chaude les fait fondre. Sonia Benezra est avec nous. Et il aurait pu se contenter d'être beau, gentil et charmant, mais en plus, il chante parfaitement. Nelson Mainville est avec nous. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Chaque invité vient à tour de rôle sur la sellette ici nous faire 3 affirmations, 2 vérités et un mensonge qu'il faut trouver. 1500 $ en jeu, 500 $ par invité. Et bien sûr, à chaque fois, on sépare ce montant ici en studio parmi tous ceux qui auront trouvé le mensonge parmi les 3 affirmations. 2 vérités vérifiables et inutile de le rappeler. Et c'est avec plaisir, mesdames et messieurs, que nous accueillons Rudy Caillat qui est avec nous. Rudy, bienvenue au détecteur de mensonges. Oui. Es-tu un bon menteur, toi? J'ai déjà été. Tu l'as déjà été. T'as changé de profession? Oui, non, je me suis assagi sur ce côté-là. Ah, c'est vrai. Vilain Pingouin, c'est un succès extraordinaire qui vous a surpris par sa rapidité, j'imagine. Vous ne Ouais. pas vous attendre... On s'attendait pas du tout à vendre autant de disques que ça. On s'attendait juste de... On espérait juste faire une petite coche dans le marché, faire comme, là, on est là, puis le monde les a. Il y a peut-être quelqu'un, puis comme éventuellement, à force de... Puis là, on était carrément pris par les événements. On est bien contents. Puis là, oui, c'est ça, vous êtes en préparation pour un nouvel album? En ce Oui, moment? on est en pleine préparation pour le deuxième, qui est un album sous pression. C'est comme, bon, le premier a marché, on s'attendait pas à ce qui marche le premier, nous autres, comme ça, c'est cool. Le deuxième, on a un. Et là, c'est comme en dedans de 3 mois, il faut composer un deuxième album meilleur que le premier, qui a eu 10 ans de préparation. Et qui décide s'il est meilleur que le premier? Est-ce que c'est vous autres ou c'est les gens avec qui vous travaillez? C'est le public. Le public, Ouais. tu as bien raison. Alors, je te laisse faire tes 3 affirmations. Bon, la première, c'est j'ai changé d'auto à 120 km/h. C'est rien. Je me suis battu avec Mario Roberge au Forum, sur la glace du Forum. Je me suis baigné nu dans les fontaines du Jardin du Luxembourg. Ah, on a des échos dans la salle, mesdames et messieurs. Ouais, Sonia, 1 minute de questions. Bon, on y va tout de suite. Tu étais dans quelle voiture? Quelle sorte de voiture? Tu as changé à quelle sorte de voiture? Ah, c'était une Datsun orange, pas bien belle. Uh-huh. C'était le char à la mère à mon chum. Je me Ouais. souviens pas vraiment c'était quelle sorte d'auto. Puis Martin, dans le temps, il y avait une Vaux familiale, genre une station wagon Vaux, là, jaune, serein. Est-ce que tu as eu un petit accident? Ou, Non, pas du tout, pas du tout. On faisait ça pour le fun. C'est qu'on voulait 2 voitures, une à côté de l'autre, c'est à 440, à Laval, qui est une À pseudo-autoroute. 120 km sur la 440. Ben, à peu près 120. Peut-être pas- 117, J'ai pas vraiment, pris, non, j'ai ouais, pas vraiment ouais, pris le temps de regarder juste avant de sauter, voir si Ok, ouais. l'aiguille était tapant sur le 120. Là. Mais on sortait d'une Est-ce voiture. que c'est la on mère sortait- de ton ami qui conduisait la voiture? Non, aussi? non. Ça, ça, c'est la même photo que Tu sais, c'est ce qu'on Il appelle était des... quelle heure au Jardin de Luxembourg? T'as enlevé tout ce que tu portais? Là, j'ai un petit peu de misère à me souvenir de l'heure parce que j'ai... Nuit, des raisons. plein milieu de la nuit? Ah non, c'était la nuit, c'était le La soir, là. Mais c'est parce que c'était l'heure d'une Ah, mais ça- cloche. Déjà? Oui, il n'y avait pas de toit, ces autos-là? Oui, il y avait des toits, on sortait par la fenêtre d'en arrière. Ah, par la fenêtre Il y a un d'en gars qui arrière. conduisait. Ah ouais? Puis nous autres, on était en arrière, on ouvrait la fenêtre. Puis là, tu sors de la voiture, tu te tiens. Ouais. Tu te tiens, puis là, l'autre était côte à côte. Là, tu te Ouais. pognes après l'autre Ok. auto. Puis une fois que ta main est pognée après l'autre char, là, c'est juste de sauter dans le char. c'est Dans correct. le temps, tu parlais de James Dean ou quelque chose comme ça? C'est ça. Oui. Je me suis battu avec Mario Robert. À quelle occasion? C'était pour une journée de promotion. Je sais pas comment ils appellent ça exactement eux autres, là, mais c'est Molson qui faisait une journée pour les employés au forum.
toute la journée, ils reçoivent tous Il y les avait des employés. combats de boxe pour... C'est justement pour désennuyer le monde. Mario Robert, je me tapais sa gueule. puis- Non, c'était- Non, mais c'était comme pour une photo de promotion pendant cette journée-là. T'avais comme des batchs de... T'avais 5 couleurs, jaune, bleu, rouge, vert. Puis c'était comme batch par batch. Les jeunes avaient le droit de patiner. Puis là, nous autres, pendant le cadre de cette promotion-là, on a fait des photos. Puis il y avait un arbitre qui se mettait entre nous Ah autres. non, c'était une fausse Oui, bataille. c'est une fausse bataille. là. C'était vraiment provoqué. Il y a Oui, un mensonge, il y a Ça la vérité. change tout, ça. Moi, je me suis déjà battu avec Mario Robert, puis avec pris du gâteau. Sonia, 30 secondes. OK. Est-ce que tu étais seule dans la fontaine des Jardins du Luxembourg? Non, Impose donc les bonnes questions, hein? Impose donc les bonnes questions. non, j'étais avec... là, c'est pas correct, je vais dire quelque chose, me faire achaler par mon signe. Mettons qu'on était peut-être dans un état Ah! de joyeux bonheur. Bon. Puis on était avec un ami français qui nous a fait découvrir une boisson qui s'appelle poison, j'imagine. C'est de la mescal. Ça vient de la même famille que la tequila. Oui. Puis, La scène. Puis mescal dans la fontaine. oui, mescal dans la fontaine, pas Mais vous n'avez pas eu de problème? Il n'y a pas eu des gendarmes qui sont Ben, venus c'est ça qui a été le hic. C'est que, bon, on était de bonne humeur, ha, Oui. ha, ha. Puis là, le Français qui nous recevait, il dit hey, regarde, vise la piscine. Puis il se fait super chaud, c'était l'été. C'est fait comme une piscine, cette affaire-là. C'est bien long, puis au bout, t'as comme des chevaux qui crachent de l'eau. Fait que là, on a dit, bon, on va aller Dans se toutes les baigner. piscines du Québec, il y a des chevaux qui crachent de l'eau au bout. Puis c'est ça, fait que là, on a décidé d'y aller. Sonia, Oui. quel serait le mensonge? Il y en a un seul. Numéro 1, moi, je dis. J'ai changé d'auto à 120 km. Ah, mais il serait allé nu dans la fontaine des Jardins du Luxembourg? Ouais. Rudy, oui, je pense que oui. Oui, OK, d'accord. On en apprend sur les gens qu'on invite. C'est fun. Nelson? Moi aussi, je crois pas qu'il ait changé de toi à 120 km/h. Ça serait un mensonge. Mais il aurait vraiment changé, se battre avec Jean-Louis Laberge, effectivement, Ah, mais oui, se baigner nu dans la fontaine du Ben Luxembourg. oui, ça peut arriver. Ben oui, Ouais. c'est vrai. Mais Ah sa ben. mère, la mère de son chum lui aurait pas passé la voiture pour changer de... Alors, je rappelle donc les trois affirmations de Rudy Kaya. 1. J'ai changé de taux à 120 km à l'heure. Je suis passé de l'orange au rouge, si je me souviens bien. 2. Je me suis battu avec Mario Roberge au forum. Et 3. Je me suis baigné nu dans le jardin du Luxembourg. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disent si bien les religieuses, mesdames et messieurs, lorsqu'on pense à Vilain Pingouin, on trouve qu'on avait de plus beaux costumes de pingouin. Nous avons peut-être un excellent menteur. Il y a seulement 3 personnes qui ne croient pas à l'histoire de s'être baigné nu dans les jardins du Luxembourg. On voit ce que les gens pensent de Rudy, c'est moi pour ça. 7 personnes ne croient pas à l'histoire de Mario Robert. J'ai 18 personnes ne croient pas à l'histoire de la voiture. Rudy, les 2 vérités et ensuite le mensonge. J'ai changé d'auto à 120 km/h. Preuve à l'appui. Je me suis baigné tout nu dans les fontaines du Jardin du Luxembourg, puis je me suis pas battu avec Mario Robert. Là, 7 personnes, bravo! Excellent performance. On fait une pause, on revient tout de suite après. Je mens mieux, là. Mais ça va bien été la première fois. Oui, ça a super Assez bien bonne été. Mais c'était menteuse. difficile parce qu'on était avec 2 autres animateurs de Musique Plus, donc ça, ils me connaissent assez bien. Toi qui interroges tous les grands du monde rock'n'roll, ça doit arriver, tu dois te rendre compte que des fois, ils te comptent des menteries lorsque tu les interviews. Peut-être. Non, tu t'en rends pas Non, compte? c'est rare, ça. C'est quand même assez rare, je trouve. Tu sais, ils ont... Je sais pas. Non. Mais t'es chanceuse parce que moi, ceux que j'interviewe ici sont assez menteurs. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est hein. épouvantable, c'est décevant. Ouais. Est-ce que tu t'es préparé vraiment? Tu demandais à tes amis des conseils à Musique Plus pour aujourd'hui? Tu t'as Oui. préparé pour tes Je ouais? peux pas mentir là-dessus, là, c'est vrai. Ça, c'est vrai? Oui. Et puis, les gens qui ont confiance en toi, tu pourrais retrouver, écoute, avec ce trophée-là, il me semble, Ah, oui, j'aimerais Dans ton ça décor, l'avoir. hein, Oui, quand moi, même. à Rock Velours, ça serait super beau. il personne ne le croirait avec tu. Voilà. C'est ça. T'as juste à le mettre en dessous de ta chaise quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu me touches là-dessus. Alors, je te laisse faire tes 3 affirmations. OK. J'ai joué dans un vidéoclip. J'ai chanté au Forum de Montréal. Paul McCartney m'a reconnu dans une foule de plus de 100 journalistes. Nelson, 1 minute de question. Ouais. Ouais. Les 99 autres journalistes, c'était-tu des nains? Non. Pas du tout, non, pas du tout. Des journalistes. C'était où? C'était à Toronto, au Sutton Place Hotel. Puis C'était pour le lancement de son film. pourquoi il t'a reconnu? Parce que tu j'avais l'avais fait- interrogé à Los Angeles? Non, parce que j'avais fait 2 entrevues avec lui. Il y avait quand même, il y a 1 an et demi de ça. Puis j'étais, moi, étonnée de voir qu'il m'a reconnu dans une foule. Mais c'est arrêté en plein milieu d'une question.
pour Mais me dire... Quand je te vois, moi, je te reconnais. Je pense que c'est vrai. J'ai vu l'entrevue avec McCartney. Tu l'as vu? Ouais. Attends. J'ai chanté au Forum de Montréal. Oui. À guichet fermé. Non, mais il y avait 8000 personnes. J'ai chanté avec Eddie Money au Forum de Montréal. Avec Eddie Oui, avec Eddie Money. Avec Eddie Money. Oui, j'ai chanté une chanson avec lui. C'est-tu payant, Eddie Money? Pour lui, oui. Avec qui le clip? C'était dans quoi? C'était un clip américain, un artiste qu'on ne connaît pas ici très, très bien. C'est dans le... Ouais. Suite, un artiste américain qu'on Oui. ne connaît pas très bien, Oui. etc. Tu veux son nom? Non, ben la suite, continue les petites histoires, je la trouve intéressante. C'est un excellent chanteur. Et puis, il vit ici à Montréal. Il s'appelle... Voulez-vous que je vous donne Oui. son nom? Oui, oui. Il s'appelle Dutch Robinson. Il a chanté avec d'accord. des Ohio Players. Et puis, il a fait un vidéoclip. Et puis, Et qu'est-ce que tu faisais dans le vidéoclip? un genre de femme fatale, tu sais, ethnique. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi. Donc ça doit être Espagnol. vrai, femme fatale ethnique, Ouais. c'est vrai. Bon. Chanter au forum, un petit peu élaboré sur le chanter au forum. Bon, c'est en Eddie- quelle année, ça? Oui. Il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans. Oui, Eddie Money a fait la première partie pour Cheap Trick à l'époque. Et j'avais déjà fait 3 entrevues avec lui. Puis ce jour-là, live, sur les ondes de Musique Plus, il m'a dit « Tu vas chanter avec moi parce qu'il sait que je chante, que j'étais en train de Quelle préparer. chanson c'était? Take Me Home Tonight, la chanson qu'il a fait avec Ronnie Spector. Alors j'ai fait « Be My Little Baby OK. ». Cette partie-là. Quand tu as joué dans le vidéoclip, c'était où il a été tourné où? On a fait le vidéoclip à Queens, à New York. Oui. Ouais, listen, 30 secondes. OK. Elle est Ouais. sûre d'elle, quand même, ouais. Bon, McCartney, quand même, qu'est-ce qu'il a dit? Salut Sonia, on va souper? Il s'est carrément arrêté en plein milieu d'une réponse. Et J'étais elle avec s'est mis à chanter Take Me Home. Non. J'étais avec mon patron, Pierre Marchand, puis il m'a dit, je vous le jure, il m'a dit, Hi Sonia, how are you? It's great to see you. Puis moi, j'étais comme étonnée. Ouais. Oh, bon. 100 journalistes à Toronto. 150 Ouais. même peut-être. 150 au Sutton Place Hotel. Oui, Je sais pas au si vous Sutton savez, mais Place le Hotel. Sutton Place Hotel. C'est beau, hein? Rudy, 30 secondes, moi aussi. 30 secondes. Vidéoclip, ça fait combien de temps que tu l'as tourné? Ça fait 3 ans de ça. 3 ans de oui, ça? 3 ans de ça. 3 ans de ça, OK. 1 an avant le forum. Puis, C'est bon, Rudy. moi, j'ai pas McCartney, je sais pas pourquoi, mais j'y crois. C'est pour ça que je pose pas vraiment de questions, c'est pas McCartney. C'est activité libre, hein, on choisit. Carrière va vite quand même. Elle tourne un clip l'année d'après Ben, au c'est Forum. ça. C'est ça, c'est pas Puis pire. elle est hein? rendue de même avec Paul McCartney. C'est comme... Lâche, ça peut pas aller plus haut que ça. C'est mieux d'arrêter dessus. C'est ça. Ouais. Il reste juste le trophée des détecteurs de mensonges. Après ça, c'est. Après ça, En les est-ce que séries. c'était le mensonge? Je pense pas que tu as chanté au Forum de Montréal. Non. J'étais pas à Montréal dans ce temps-là. Ah bon, OK, d'accord. Rudy? Manqué ça. Me semble qu'on a effectivement on aurait entendu parler. Moi, je vais dire le vidéoclip par solidarité pour toi. Nous-mêmes, on est sûr de... C'est ça. Oui? Ouais, il y a juste- D'accord. Alors, je rappelle les 3 affirmations de Sonia Benezra. 1. J'ai joué dans un vidéoclip. 2. J'ai chanté au Forum de Montréal. Et 3. Paul McCartney m'a reconnu dans une foule de plus de 100 journalistes. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si bien, et comme le dit encore si bien, Pierre Elliott Trudeau, mesdames et messieurs. Ils sont calmes. Il vaut mieux être pauvre et heureux que riche et baveux. Pierre Elliott Trudeau. Alors, quand même, déception totale, j'imagine, dans l'entourage de Sonia. Seulement 8 personnes ont cru à la première histoire, 8 à la deuxième et 12 à la troisième. Tu ne remportes pas le trophée, mais c'est 3 merveilleuses histoires. J'ai hâte de voir quel est le mensonge. Les 2 vérités et ensuite le mensonge. Les 2 vérités, Oui. j'ai chanté au Forum de Montréal avec Eddie Money et Paul McCartney m'a reconnu dans une foule de plus de 100 journalistes. Je n'ai jamais joué dans un vidéoclip. 8 personnes, ah oui. Alors, Paul McCartney a interrompu la conférence de presse Oui. et a dit « Hi, Sonia Hi Sonia, how are you? It's good to see you. Il m'a dit. Puis je dis, me too. » Et là, est-ce que les journalistes, comme dans les films, se sont retournés pour aller t'interviewer toi? Non, mais ils sont retournés et trouvé ça bien bizarre. Moi aussi, j'ai trouvé ça étonnant. Mon patron, en tout cas, moi, je le regarde et je dis, hey, je veux une augmentation. Il me dit, non, ouais! C'était vraiment un moment inoubliable. Oui. D'accord. Eh bien, si je te rencontre dans une foule de 150 personnes, je vais te reconnaître. Ah, mais bien. Mais je ne suis Moi pas Paul McCartney. On fait de bon, on revient dessus après. Voilà, messieurs! Mesdames et messieurs, Nelson Mavé est avec nous! Nelson, bienvenue au détecteur.
Un disque qui va très bien, très Ça bien. va, ça va, ça Oui, va. en travail pour le prochain aussi. Il est c'est tout toujours- écrit. Il est tout écrit. Et on devrait entrer en pré-production bientôt. J'aimerais le sortir bientôt. Je dois dire, t'es assez pressé à ce niveau-là. Et toi, t'étais prêt, tu me disais durant la pause, t'étais prêt à arriver ici, là. Ça fait longtemps, t'es Ça fait longtemps que je préparé, me toi. prépare. Depuis le premier été des détecteurs que je me dis, à un moment donné, il faut falloir que je passe là. Ouais. Alors, j'ai appelé. Puis bon, Là, est-ce que t'as écouté les émissions? je me suis préparé une bonne menterie. Ouais, c'est ça. Trois bonnes menteries. Puis... Alors, est-ce que tu trouves en général que les gens font des erreurs dans leur choix de mensonges? Des fois, je pense que, en fait, la meilleure façon de tromper quelqu'un, c'est d'y aller avec quelque chose de complètement vraisemblable. Complètement semblable. OK. Ouais. Alors, surveillez la vraisemblance, mesdames et messieurs. Je te laisse faire tes 3 affirmations et c'est de la préparation, mesdames et messieurs, vous allez voir. OK. D'accord. 2 filles ont brûlé leur petite culotte devant moi. Et là, on voit ici, ça, c'est de la vraisemblance, vous comprenez? J'ai frappé un de mes spectateurs C'est encore de la vraisemblance. délibérément. Ah ouais, en plus, OK. J'ai joué devant un seul spectateur et c'était Claude Dubois. C'est dans ce temps-là que je me dis que j'ai une vie ennuyante parce que c'est pas vraisemblable pour moi du tout, ça. Rédi, 1 minute de questions. T'avais quel âge quand les 2 filles ont brûlé leur petite culotte devant toi? Alors, c'est en 90. En 90, Ouais. ça veut dire l'année passée. T'étais encore en âge Au mature. printemps 90, oui. Pourquoi ils ont fait ça? C'était à Bruxelles, sur la grande place de C'est une Bruxelles. tradition bruxelloise? Oui, Quand tu reçois effectivement. quelqu'un, tu brûles C'est une tes shorts? tradition belge. C'est les filles, au lieu de faire un shower, ils partent en gang puis ils font un party. Puis ils viennent un peu olé olé, n'est-ce pas? Et moi, j'étais sur la grande place à Bruxelles et je faisais une série de spectacles pour les écoles là-bas, une anthologie de la chanson québécoise. Et on était sur la grande place et il y avait... la tradition belge, c'est de boire quelques bières de temps à autre. Et on était sur la grande place comme ça et on jouait de la guitare et on faisait la toune voyons, Par le temps, tout lui dit. Puis eux autres, ils tripaient, évidemment, ils connaissaient. Et L'anthologie de la tradition musique veut... québécoise. La tradition veut... OK? non, mais juste pour le fun. Pour pogner. Ouais, c'est ça. Non. Puis on était deux gars de l'Université Laval. Puis on était partis. Sonia, Vous avez fait quoi après, quand les 2 filles ont brûlé On n'a leur rien petite fait, culotte? vu Ah, non? qu'au summum, parce que, bon, au summum de leur party, juste avant de se laisser, il y a toujours une... Elle... Attends un peu, comment je t'expliquerais ça? ouais, t'es mal parti. là. Ouais. Surtout que ça prend du temps. Ils en se plus, hein. fiancent, OK, quand ils sont fiancés, ils s'en vont se marier, ils partent sur une go, puis à la fin du party, ils brûlent une petite culotte, qui n'est pas la petite culotte qui enlève, qui brûle, Ah. mais ils brûlent la petite culotte, ils l'attachent au bout d'un bâton, Ah, et bon. c'est arrivé en moins d'une demi-heure qu'il y en ait 2 qui nous ont brûlé leur petite culotte dans la face. On se demandait bien c'était quoi. On Là, s'avait vous fait vous exprès. disiez, on est hot. On est On est hot parce que... À quelle occasion tu as eu On la leur met le chance... feu. À quelle occasion tu as eu la chance de chanter pour Claude Dubois? Ça, j'avais 14 ou 15 ans. C'est tout de suite après Sortie du bois. Il a fait le Forum et le Colisée de Québec. Oui. Et ensuite, il est venu en vacances en Gaspésie. Chez nous, il y a des petits chalets. Et il est passé une semaine là. Et nous, on avait un groupe. Moi, j'étais encore au secondaire. C'est autour du 15 juin, si je me souviens bien. Et, Ah ouais. et on est allé le voir parce que durant la semaine, bon, on le croisait. Rédi, Pourquoi tu frappais tes spectateurs? C'est parce qu'il frappait toujours après mon pied de micro. On jouait sur des petites scènes. À cette époque-là aussi, on était dans un groupe. Ça passait de l'affaire avant. Ah ouais. Et les pieds droits, tu sais, les pieds droits conventionnels. Et donc, le type, il dansait toujours, il taquait tout le temps. Puis moi, je recevais le micro sur les dents, Ça fait comme mal. ça. Mais au bout de 2 ou 3 sets, tu sais, je me suis dit que j'étais bien fatigué puis de ça. Et je l'avertissais, mais lui, bon, il était dans un état plus avancé encore. ouais, t'étais sur le point de Ce qui fait brûler que ses j'ai petites culottes. un Là. moment Tu donné, t'es je me juste suis- baigné dans une fontaine. je me suis- Sonia, Qu'est-ce que tu as chanté pour Claude Dubois? Ah, c'était le groupe, faut dire. Mais il est venu nous voir, c'était ça le milieu de la salle, paroissiale chez nous. Et c'était une répétition. Oui, c'était une répétition, c'est pas un spectacle. Et on a joué une chanson de April Wine. Parce que dans ce temps-là, on pensait pas qu'en français. Et on est-ce pouvait faire que quelque Claude chose. Dubois a brûlé ses petites culottes? Non. Claude Dubois, il nous a dit, les gars, si vous voulez un coup de main, appelez à Montréal, là, je suis bien occupé. D'accord, Rédi, quel seul mensonge? Il y en a un seul. Aïe. Ça me semble qu'il y a eu 30 secondes de plus que moi. Hein. Non? Moi, dire, mettons, j'ai frappé un de mes spectateurs. Ah oui? Il n'aurait pas fait ça. Ben, je suis en quelque part puis un pied de micro, j'aurais payé quelqu'un pour frapper un de mes spectateurs à la place. Fait que Je continue mon show pendant ce temps-là. Continuez pendant ce temps-là. Hey, Puis, toi, je veux 5 piastres, bûche-les. Je sais pas, non. Je sais pas.
Faut dire que le stage il était bien petit. Oui, effectivement. Ouais, c'est Une piste de danse, une vraie piste de danse de petits bars. Sonia, la pacifiste, toi, quel serait le mensonge? Moi, je dis la même chose. J'ai Ah frappé oui? un de mes spectateurs. Je pense pas que Nelson frapperait Je ne quelqu'un. ferai pas ça. Non. On va peut-être changer l'image, mesdames et Non. messieurs, de Nelson aujourd'hui. Je rappelle donc les 3 affirmations de Nelson Mainville. 1. 2 filles ont brûlé leur petite culotte devant moi sur la grande place en Belgique à la suite de mariage. Promis. Fiançailles. Fiançailles, effectivement. 2. À cause d'un pied de micro, j'ai frappé un de mes spectateurs. Et 3. En Gaspésie, j'ai joué devant un seul spectateur, c'est-à-dire Claude Dubois. Toute de la vraisemblance, mesdames et messieurs. On cherche le mensonge et attention, parce qu'il y a eu de la préparation, on vote. Et comme le disait si merveilleusement bien Confucius, mesdames et messieurs. Ah. C'est beau de voir des connaisseurs, mesdames et messieurs. Avec les Walkman, et vous m'aiderez pour celle-là, avec les Walkman que les jeunes écoutent à tue-tête, on ne sait plus si c'est la musique ou l'autre chose qui les rend sourds. Doit-on y comprendre? C'est confus. Il y a longtemps, mesdames et messieurs, que je ne suis pas tombé dans un bide comme celui-là. Je m'en excuse, je me suis trompé probablement en lisant, j'ose même pas le relire. Nelson, les 2 vérités et ensuite le mensonge. J'ai 2 filles qui ont brûlé leur petite culotte devant moi. Sur la grande place. Sur la grande place, j'ai d'accord. parlé. Et j'ai joué devant un spectateur, Claude Dubois. Eh bien, c'est beau quand même. On peut dire que vous le connaissez très bien. 9 personnes, ben oui. Effectivement. 9 personnes. Je pense que nous avons 3 pacifistes ici. C'est beau quand même d'avoir ça. Aucune violence dans les affirmations. Ah, non. Merci. Merci au public. Merci à tous les 3. Et merci pour la préparation. En fait, moi, j'aurais pas trouvé 9. Là, vraiment, vous êtes plus fort que moi. Bon. Merci beaucoup, Nelson. Merci, Rudy. Merci, Sonia. À bientôt, tout le monde, pour un autre détecteur de mensonges. Bye-bye. Merci.